Eh ben, je suis médecin à la Salpêtrière. Je m'occupe de patients séropositifs depuis 1986, ce qui me rend la plus vieille d'entre vous dans le VIH. Le quad, c'est un des éléments, c'est peut-être celui qui va venir en premier, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais actuellement, les traitements sont tous relativement efficaces et finalement, sur ce quoi on va gagner, c'est sur la facilité de prise et notamment la prise unique, qui est quand même un élément extrêmement important, notamment pour l'observance, mais aussi pour la qualité de vie. Donc, il y a ce quad qui vient, mais il y en a plusieurs autres qui viennent derrière ou en même temps, avec des molécules plus ou moins identiques et qui seront donc un comprimé par jour à prendre. Et ça, c'est, je pense, un progrès énorme pour les personnes qui prennent les traitements tous les jours, dont on a dit tout à l'heure que c'était compliqué. Concernant la co-infection, est-ce qu'il y a eu des avancées? Parce que j'ai ouï dire qu'il y avait un nouveau traitement. Alors, je ne sais pas si c'est en remplacement de l'interféron ou en dédoublement, mais est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a de vraies avancées par rapport aux personnes co-infectées qui veulent se soigner? Sur l'hépatite, enfin la co-infection, mais sur les traitements de l'hépatite C, donc pour le génotype 1, pour l'instant, uniquement. Vous savez qu'il y a 4 génotypes les plus répandus et pour l'instant, c'est uniquement pour les génotypes 1. Mais néanmoins, on assiste quand même à une avancée formidable avec donc des nouvelles molécules qui, pour l'instant, se rajoutent à l'ancien traitement, donc l'interféron et la ribavirine, mais qui sont quand même assez formidables probablement dans l'efficacité. Là, on a eu des essais qui sont donc encore, notamment avec le télaprévir, avec un petit nombre de patients, mais il y avait eu des essais chez les patients mono-infectés qui semblent quand même corroborer que ces nouveaux traitements sont très efficaces. Et à la Croix, il y a eu un certain nombre d'études montrées, là encore sur un petit nombre de patients, mais avec des médicaments tellement efficaces qu'on pourrait probablement se passer au moins de l'interféron, qui est quand même le plus délétère. Alors, pour l'éradication, il faut quand même rester extrêmement prudent. On en a déjà parlé plusieurs fois et on s'est quand même fait avoir très clairement. Donc là, je crois que l'éradication, enfin, en tout cas, moi, j'en parlerai pas. En revanche, effectivement, il y a des hypothèses de travail sur les réservoirs, puisqu'on sait qu'une fois que le traitement a été donné, il reste des cellules assez dormantes, finalement, qui ont une durée de vie très, très longue et qui restent avec du virus à l'intérieur. Et c'est celle-là qu'on voudrait aller chercher. Et donc, il y a deux hypothèses de travail. Eh bien, de les faire se réveiller et donc du coup de taper dessus et de les tuer, ou d'aller chercher le virus à l'intérieur par le système immunitaire. Mais les traitements combinés pourraient permettre éventuellement, ça c'est dans nos fantasmes, mais à une personne séropositive, soit d'alléger son traitement, soit de ne plus prendre de traitement pendant un temps. Pour moi, ça me donne de l'espoir, quoi. Cette recherche sur les réservoirs, quoi. Ah oui, vous avez raison, ça nous aussi, ça nous donne de l'espoir. Ce que je veux pas faire, c'est dire, voilà, ça y est, c'est fait, c'est parce que c'est loin d'être fait, parce que c'est très compliqué, très complexe. Je pense que si c'était pas si complexe que ça, on aurait trouvé depuis longtemps. Mais c'est vrai que là, pour moi, ce congrès-là récent, ça a été le congrès où on peut commencer à comprendre, à imaginer qu'effectivement, on pourrait avoir une action sur ce réservoir et donc probablement avoir une action sur les traitements, voire une action complète d'arrêt de traitement.